Bonjour, je m'appelle Kémy, j'ai 22 ans, je suis en troisième année à Le Myon Business School et je suis passé par la prépa Éco de Bellevue entre 2013 et 2015. Alors avant mon bac, j'ai pas mal hésité sur mon orientation, je n'avais pas de projet professionnel défini et du coup je me suis intéressé au Master Management des écoles de commerce. C'est à mon sens un diplôme qui ouvre pas mal de portes et qui permet d'accéder à toutes sortes de métiers différents et ça m'a tout de suite intéressé. Je me suis demandé alors comment rejoindre ces écoles de commerce et après mes recherches, il m'est apparu que la prépa semblait être la meilleure voie pour accéder aux meilleures écoles. Alors je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. Bonjour, moi c'est Naomi Capgras. J'ai intégré la prépa EC du lycée de Bellevue en 2009 et je suis sortie en 2011. J'ai intégré l'ESSEC. Bon, ce que je garde de la prépa, je pense que ça m'a donné une capacité d'analyse et une capacité à ingérer de l'information vraiment, enfin que je vais garder toute ma vie, et une capacité aussi à délivrer un travail de qualité. Bonjour, Rachel Beaubrun, j'ai 26 ans. Je suis aujourd'hui cash et SIN et contrôleur pour l'Amérique latine au sein du groupe Forestia au Brésil. Je suis plutôt orientée vers une prépa économique au sein du lycée de Bellevue. Donc je suis de la promotion 2009-2011. Et aujourd'hui, avec le recul, je dirais que mon meilleur souvenir, ce sont l'école. Ça paraît bizarre, vous ne savez pas encore ce que c'est, mais si vous intégrez la prépa, vous le saurez bientôt. Donc, l'école, en fait, si vous voulez, donc c'est soit on avait réussi notre colle et on se disait yes, je l'ai eu, ou soit on avait totalement raté la colle et là on se disait mon Dieu, mais c'est une catastrophe, il faudra que je me réoriente. Et au final, si vous voulez, le fait d'avoir des hauts et des bas tout le temps, ça nous apprend à persévérer, à développer notre esprit de compétition et justement à ne rien lâcher. Donc, ça nous aide, si vous voulez, à acquérir aussi une ouverture d'esprit et beaucoup de culture générale, je dirais. Donc, moi, je vous incite à faire une prépa économique qui vous apportera rigueur, de très beaux souvenirs et une ouverture d'esprit pour votre future vie professionnelle. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Scholastique, j'ai 26 ans et je fais partie de la promo 2009 de classe préparatoire ECE. Avec beaucoup d'enseignements retirés, une culture macro, microéconomique, les notions de maths, d'informatique. Donc je me rappelle très bien, ce que vous apprenez aujourd'hui sera un socle très important dans votre carrière à un moment ou à un autre. Les langages de programmation, on ne parle que de ça aujourd'hui dans les environnements, dans les métiers d'analyste. La culture générale est très importante lorsque vous voulez construire votre réseau. Et encore une fois, les notions de macro, micro sont vitales pour comprendre les notions business qu'on aborde au quotidien. C'est finalement une famille pour moi, toute cette classe préparatoire. C'est des gens que je continue de voir et qu'on continue de s'aider au quotidien, hein, à se diffuser des offres de stage, des offres d'emploi. La prépa m'a apporté énormément sur le plan perso. J'ai rencontré des amis qui sont géniaux et que j'ai encore. Sur le plan professionnel, ça m'a essentiellement appris qu'avec de la détermination et du travail, on peut atteindre ses objectifs professionnels. J'ai aussi appris à être méthodique et rigoureuse dans mon travail, ce que j'applique encore aujourd'hui, surtout en informatique et en gestion de projet. Je savais que c'était 2 ans de travail intensif, acharné, beaucoup de pression, beaucoup de stress, avec parfois des coups de déprime, etc. Et c'est pour ça que j'ai pas cherché à rejoindre une prépa à Paris ou ailleurs en France. En fait, j'ai pas voulu rajouter au choc que représentait la prépa le choc d'un dépaysement. Lorsqu'on part en France hexagonale, il y a toutes les petites galères de la vie étudiante à gérer. Gérer ses courses, sa bouffe, son linge, toutes les démarches administratives, en plus du temps d'adaptation à un nouvel environnement. En fait, ce sont plein de petits paramètres qui peuvent affecter en fait, le travail. J'ai voulu donc rester proche de ma famille, proche de mes amis, dans un environnement, dans un cadre que je connaissais, pour pouvoir me consacrer pendant 2 ans au taf, tout simplement. Et du coup, après ces 2 ans à Bellevue, je ne regrette pas du tout. Je me suis rendu compte que vraiment la prépa, c'est pas si horrible que ça. Ce sont 2 années qui passent très vite. Et il faut savoir qu'à Bellevue, les profs sont vraiment dans l'accompagnement des élèves. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas viser HEC,
mais chacun aura la possibilité d'exprimer le maximum de son potentiel en travaillant régulièrement sur les concours relatifs aux écoles qu'ils visent. Et en général, si on travaille régulièrement, à la fin de ces 2 ans à Bellevue, on a forcément une école. Je m'appelle Adam Domergue, je suis de la promo de 2014-2016 de la prépa de Bellevue. Bonjour, donc j'étais dans la même promo qu'Adam, donc dans sa classe pendant 2 ans, et moi c'est Mélissa. Que le meilleur souvenir de la prépa que l'on a, particulièrement pour moi, c'est que j'ai rencontré des personnes magnifiques, de belles amitiés. Bien dans la prépa de Bellevue en Martinique, c'est que c'est pas comme les autres prépas ici où il y a de la compétition. Là, c'était vraiment, on était un peu comme une famille. C'est un peu cliché, mais en vrai, c'était vraiment ça. Genre, on était bien. Ce qui nous faisait tenir entre nous, c'est parce qu'on s'amusait, on travaillait, mais il y avait vraiment un esprit d'équipe et tout. Mais même avec les professeurs, notamment en première année, il y avait une très bonne ambiance. Donc, ce serait vraiment notre meilleur souvenir. Ça m'a permis de développer beaucoup de qualités, notamment la proactivité, l'esprit de compétition, mais aussi l'esprit d'équipe. La prépa en Martinique, c'est comme a dit Mélissa, c'est vraiment différent des autres prépas. On est plus comme une petite famille, on est sur une petite île, donc on doit s'entraider les uns les autres. Nous, dans notre promo, on s'entraidait beaucoup. Il y a qu'en Martinique qu'on fait le confinement, donc Madame Lucaso vous expliquera ce que c'est, mais en gros, c'est pendant les concours, on est tous dans un internat, donc confinés, tous dans un hôtel. Mais en vrai, c'était vraiment super, même si on a un peu stressé parfois, mais en vrai, c'était génial, c'était vraiment un bon souvenir. Pour moi, ce que la prépa m'a apporté, donc pareil, au niveau personnel, c'était bien de pouvoir se dépasser aussi, parce que la prépa, c'est quand même un challenge. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on apprend beaucoup de choses, surtout en première année, personnellement. Donc tout ce qui est économie, espagnol, on a appris beaucoup de choses sur les cultures, et c'est bien parce que dès que il y a par exemple des partiels, ou même quand il y a la période de partiels ou des travaux de groupe, nous on est moins stressés parce qu'on a déjà eu l'habitude d'être dans le rush. Tout à fait. Bref. Donc voilà, vous avez toutes les cartes en main pour réussir, donc faites confiance à vos profs. Moi c'est Fiona, je suis par vos prépa CE 2011. À la suite de mes bons prépa, j'ai pu intégrer l'ICN Business School, et maintenant ça fait presque 2 ans que je travaille en tant que consultante média. Je voulais vraiment participer à la promotion de notre très chère prépa à Bellevue, qui pour moi vaut bien plus que la réputation de proximité, de prépa de proximité qu'elle peut avoir. Et c'est une prépa de proximité de qualité, c'est-à-dire qu'on a vraiment un corps professoral très fort, vraiment très doué, très bien articulé entre la première année et la deuxième année, et ensuite des professeurs qui s'adaptent au niveau de chacun, tout en élevant celui de la classe au global. Et ça, je pense que c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve dans toutes les prépas. C'est qu'il y avait vraiment des profs qui étaient là pour moi, qui connaissaient mes objectifs et faisaient tout pour m'y amener. C'est pas tout, hein. C'est pas la coupe, c'est pas la prépa cocotier, c'est une vraie prépa, mais une prépa saine, une prépa où on peut évoluer sereinement, avec un esprit de compétition, certes, mais qui n'empêche pas une véritable solidarité au sein des élèves. Donc, on est fiers en fait de sortir de Bellevue, parce que quand on dit j'ai fait ma prépa en Martinique, il y a une prépa en Martinique, oui, on a une prépa en Martinique, et ensuite quand tu balances bam ton école, oui, cette prépa en Martinique, elle est plutôt pas mal, effectivement. Donc c'est toujours une fierté de sortir de cette prépa, qui est à l'autre bout de la métropole, mais qui nous forme très bien également. Donc n'hésitez pas, foncez. Pour moi, c'est vraiment 2 ans où on apprend énormément, aussi bien sur soi, sur sa gestion du travail, sur sa gestion du stress, sa gestion de son sens de l'organisation. C'est 2 ans où on apprend aussi énormément d'un point de vue personnel, en termes de culture, en termes de, comme dirait M. Arnal, en termes de montée en abstraction, en termes de ça nous permet d'avoir un regard neuf sur la société qui nous entoure.
Ça nous permet d'aiguiser notre linguistique notre linguistique étrangère. Au final, on se dit, mais j'ai bien fait de faire ça. Et pour moi, vraiment des enseignements qu'on a et qu'on n'aura pas ailleurs. Je n'essaie pas de vous dire, faudrait peut-être que j'aille plutôt en prépa en métropole, le niveau doit être meilleur et tout. Non, franchement, vous êtes en Martinique. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez tout à votre lait à la prépa Bellevue. Vous serez en Martinique, vous serez chez vous, vous aurez votre famille, vous aurez votre parent, et dans les moments compliqués, ça n'a pas de prix. Et puis, faut pas oublier que la prépa, ce qui se dit, c'est que c'est 2 ans de galère pour 3 ans de croisière. C'est ce qu'on m'a répété au début de ma prépa, et maintenant que je suis en école de commerce, je peux vous dire que c'est pas une légende, c'est pas un mythe, c'est vrai. L'école de commerce, c'est vraiment notre monde. C'est beaucoup de vie associative, beaucoup d'événements, des événements chaque semaine. C'est vraiment c'est un autre monde. Donc franchement, ça vaut la peine de faire une prépa. Et si vous êtes reconnu dans ce que j'ai dit, n'hésitez pas, parce que vous allez avoir de bonnes surprises. Hello la prépa! Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Maëva Fredal de la promo 2009-2011. J'étais en prépa ECE à Bellevue. Du coup, après les concours, j'ai intégré ICN Business School à Nancy, en Lorraine. Ça s'est très bien passé. Ça a été mon école coup de cœur pour le côté Artem, pour la proximité entre les différentes promos d'étudiants, la vie associative aussi très riche et la vie étudiante très animée à Nancy. J'ai fait partie d'une association de mode dans laquelle on organisait des défilés, des braderies, des vide dressing, et j'ai également fait partie du bureau des étudiants de l'ICN Business School. Donc là, des missions aussi très intéressantes, l'intégration des étudiants, l'organisation d'événements, de soirées étudiantes bien évidemment. Suite à ces 2 ans, j'ai passé mes concours, donc j'ai été accepté à l'ESC, tout très théorique, avec des cours comme de la comptabilité, de la finance, du droit. Donc on accumule encore de la connaissance, et c'est quelque chose qu'on va investir sur des stages ou dans des associations. Très important, l'engagement associatif en école, c'était une clé pour moi, parce que c'est là que j'ai pu mettre en pratique toutes mes connaissances. En termes d'échange, j'ai vécu 9 mois au Mexique, donc ça a été génial. C'était l'une de mes plus belles expériences, au-delà des voyages, des rencontres, de tout ce qu'on peut acquérir dans un nouveau pays. Ça a été pour moi pouvoir parler de manière courante l'espagnol. Hola, buenos dias. On vous parle en direct du Mexique, où on est en échange à Tec de Monterrey. Moi c'est Marvin. Moi c'est Elsa, et on était à votre place il y a maintenant 4 ans, on était dans la promo 2012-2014. Du coup Marvin, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as fait depuis la prépa? Alors du coup, moi j'ai intégré Cage Business School, comme Elsa. À partir de mon Master 1, j'ai décidé de faire à Bordeaux. J'ai décidé de faire de la finance, donc j'ai fait une année de césure où j'ai fait 2 stages en contrôle de gestion chez Mondelez, chez Danone. Et mon dernier stage de fin d'études, je l'ai fait chez PepsiCo, donc c'était des expériences vraiment formidables, très enrichissantes sur le plan professionnel, humain, et voilà, l'école de commerce nous permet de voir un panel de métiers du monde de l'entreprise. Donc Elsa va se présenter aussi, et puis... Alors du coup, moi je savais pas du tout vraiment quoi faire après ma prépa, donc j'ai choisi des cours très différents, des cours de droit, de RH, de management, de stratégie. J'ai fait 2 stages durant ma césure, un stage en cabinet de recrutement, attention caméraman, et un deuxième stage dans un groupe, le groupe Pichet Immobilier à Bordeaux en projet RH. Je suis partie depuis août dernier en Amérique centrale, j'ai fait 3 mois au Nicaragua, quelques jours en Costa Rica, puis je suis partie en Colombie, et c'était des projets de l'école en fait. Je suis partie dans une association où j'étais dans des centres où je travaillais avec des enfants. Du coup, en école de commerce, il y a plein de voies et de parcours divers et variés, et vous allez voir que pour vos euros, on vous demande de choisir le métier idéal, le métier de vos rêves. Ou un projet que vous souhaitez poursuivre. Mais le projet va vraiment forcément évoluer, vous apprenez plein de choses, vous avez plein de cours différents, plein d'intervenants hyper intéressants en école.
et vous allez peut-être faire un métier auquel vous n'aurez jamais pensé faire avant, donc ça c'est cool. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Erekmock, je fais ma prépa au lycée de Bellevue en Martinique. Après 1 an et demi de stage en gestion de projet, j'ai choisi de faire une spécialisation en Project Management and Business Development. Donc mon premier semestre, je l'ai effectué à Paris et mon dernier semestre d'école de commerce, j'ai choisi de faire un échange en Thaïlande. Ayant été recommandée par HSBC suite à mon stage de césure, avant même la fin de mon diplôme, j'ai pu signer mon premier CDI en tant que consultante MOA. Donc j'ai travaillé en tant que consultante à la Société Générale pendant 1 an. Et pour poursuivre mon parcours international, j'ai quitté Paris et je suis actuellement chef de projet informatique à la Banque d'investissement du Crédit Agricole et je fais mon VIE ici à New York. J'ai diplômé en fait l'année dernière et tout de suite après mon diplôme, j'ai été recrutée en VIE en Afrique du Sud à la Société Générale en tant que Business Process Engineer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le programme des VIE, c'est donc le volontariat international en entreprise et c'est un programme qui permet à des jeunes de moins de 28 ans d'intégrer des entreprises françaises qui sont basées à l'étranger pour des missions de 6 à 24 mois. Donc là, en tant que Business Process Engineer, qu'est-ce que je fais? Je documente en fait les process de l'entreprise dans laquelle je travaille. Je suis à la Société Générale, donc pour des raisons d'audit, de sécurité et de reporting au groupe. Et mon boulot, c'est de m'assurer qu'il y a tous les contrôles en place dans chacun des process et que chacun des process respecte toutes les réglementations locales du groupe et internationales. C'est très 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 intéressant et j'ai la chance d'avoir été très bien formée et d'en apprendre beaucoup sur le tas. Donc s'il y en a qui sont intéressés par les perspectives internationales, allez-y parce que c'est une opportunité vraiment géniale. J'ai été amené à faire plusieurs stages. Un premier stage dans un groupe qui fait des logiciels de gestion en business développement. Donc je travaille beaucoup sur la démarche commerciale et comment structurer un rendez-vous client. Donc ça, c'était mon premier stage. Un deuxième stage que j'ai fait à Canon France, donc dans leur département pricing. Donc je m'occupais de définir les prix de facturation d'impression. Dernier stage que j'ai fait dans mon parcours à General Electric, dans la division santé, sur des équipements médicaux. Donc je travaillais sur le pricing des équipements médicaux. Donc vraiment, tous mes stages ont été orientés sur ce qu'on appelle du revenu management et du pricing. Donc travailler sur la détermination des prix, beaucoup de finance, beaucoup de logistique, donc comprendre les coûts d'un produit, etc. Aujourd'hui, je suis depuis 2 ans à Londres. Je travaille pour un groupe de location de voitures dans leur siège européen, donc pour la société Hertz, toujours en pricing, en revenu management. Donc je m'occupe d'optimiser le revenu généré par des véhicules de location. Au niveau de l'école en elle-même, je me suis spécialisée dans le marketing digital et la communication sur le web et sur les mobiles. Et c'est super intéressant. J'ai choisi cette spécialisation parce que c'est un domaine qui est en perpétuelle mutation et au jour le jour je l'applique. Je suis chargée web marketing au sein d'une agence de communication. Au quotidien, ça se traduit par de la création de sites internet, de la gestion de comptes sociaux, du référencement, des applications mobiles, plein de choses comme ça, super intéressantes. Moi, j'ai décidé d'avoir un parcours plutôt international parce que j'ai fait mon échange universitaire au Mexique. J'ai ensuite fait un VIE au Japon durant 2 ans. Aujourd'hui, je suis au Brésil. Je suis partie voyager en Chine ou autre. Et je dois dire que la prépa, après avoir intégré l'ESSEM, mon école de commerce, m'a permis d'avoir ce parcours international. C'est la possibilité d'avoir un parcours pluridisciplinaire et de choisir ce qu'on aime. Donc que ce soit en contrôle de gestion qui est plutôt ma spécialisation aujourd'hui ou en marketing, il y en a pour tous les goûts et jusqu'à la dernière année vous pourrez d'école de commerce, vous pourrez vous décider et tout à fait changer même si vous êtes en spécialisation en contrôle de gestion. Et en tant que projet professionnel, j'aimerais bien débuter en tant que chef de marché, puis
catégorie manager, assistant des comptes clés et finir en tant que directeur commercial. Donc là, j'entamerai ce mois-ci une année de césure. Donc j'ai trouvé un stage en tant que chef de marché chez Danone. Pour la prépa, c'est pas si dur que ça y paraît. C'est vraiment une expérience formidable. Moi, mon meilleur souvenir, c'est vraiment mes potes que je me suis fait en prépa. C'est encore mes meilleurs potes aujourd'hui. Donc je pense que vous allez vivre vraiment 2 ans formidables, assez difficiles, où il faudra être très sérieux, rigoureux. Mais ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Mes meilleurs souvenirs de prépa. Alors j'en ai beaucoup parce que moi j'ai adoré ma prépa. J'ai adoré la période que j'ai passée en prépa parce que je me suis fait des amis qui sont toujours très proches jusqu'à maintenant et parce que ça a été vraiment très intense. Mais en même temps que j'ai appris énormément et ça m'a beaucoup plu. Alors mon meilleur souvenir, je dirais que ce serait la soirée d'intégration qu'on a organisée pour les EC1 lorsque je suis passée en EC2 parce qu'on s'est vraiment donné à fond et que du coup ça a donné une super soirée si je peux rajouter quelques souvenirs, je pense que c'est l'ambiance en prépa qui m'a beaucoup marquée parce qu'on était vraiment mine de rien dans une ambiance assez détendue malgré la pression et la fatigue avec toujours quelqu'un qui aurait une blague assez sympa à faire peut-être aussi les plans plage quand on était en vacances ou quand on allait en boîte ensemble parce qu'on allait beaucoup en boîte avec quasiment toute la classe. La prépa, j'en garde vraiment de très bons souvenirs. Sur 2 ans, c'est des rencontres, des liens d'amitié qu'on ne peut plus défaire maintenant. Personnellement, j'étais à l'internat, donc c'est sûr que ça rapproche. En plus, j'étais avec mon trinôme, donc on travaillait, mais on rigolait aussi beaucoup. Voilà, après Bellevue, c'est pas que du travail. C'est aussi de bons moments, je pense, aux soirées d'intégration. D'ailleurs, en 2e année, enfin, ce sont les échos de 2e année qui organisent la soirée d'intégration pour toutes les prépas. Donc voilà, ça aussi, c'était une belle expérience. L'un des meilleurs moments de la prépa, je dirais l'école. Vraiment, ce sont des moments magiques qui vous rendent plus fort. Et toi, Elsa, c'est quoi ton meilleur souvenir ? La fin. Allez, bon courage. Bye bye. Et je vous souhaite tout le courage et toute la persévérance et toute la motivation du monde pour vos concours, pour ne pas abandonner. Donc donnez tout et allez-y pour les concours. Voilà, au revoir. Mais je vous dis, ce que vous êtes en train de faire, ça a du sens. Ça a beaucoup de sens. Bon courage à tous et bienvenue au prépa.